Seigneur notre Dieu, Guy-Émile Loufoy Séti-Croabo, l'homme de la ville sainte de Kibossi, qu'il soit loué, qu'il soit béni et que ce soir, tous ensemble, nous puissions tenir les mains sacrées de notre Seigneur, notre Dieu. C'est pas facile, c'est pas évident que d'être là et d'avoir été là depuis hier, être là sans sommeil, paradoxalement à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est parce que nous avons un Dieu fort, un Dieu lourd, un Dieu pur, un Dieu sûr. Celui-là qui envoie très très loin le sommeil, qui est notre ennemi. Et c'est pour ça qu'on est là. Et donc, nous allons attraper ces mains sacrées. Taragui Émile Loufoy, c'est comme notre Seigneur, notre Dieu, avec la force que tu nous donnes, avec la joie que tu nous donnes, nous voulons te saluer ce matin. À l'occasion de la célébration de la grande fête de l'enlèvement au ciel de Papa Guy-Émile Loufoy par 3 anges et son retour sur terre, soit salué. On te dira Mbolo Samba, Mbote, Masukmena, bonne fête, bonne année. Et si nous sommes contents de tenir les mains sacrées de Papa Guy-Émile Loufoy, notre Seigneur, notre Dieu, nous allons devoir applaudir. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Est-ce qu'on peut accompagner avec les boulois-loups? Oui. Bien sûr, ça sera précédé des Milolo. Si on est prêt, on va partir. Ah, Platon! C'est fait. Ah, Platon! Ah, Platon! Ah, Platon! Ah, Platon! Mais, là! Tu nous choisis, Seigneur. Tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tout ceci dans son nom précieux, glorieux, Loufoy Séti-Croabo Guy-Émile. Amen. 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 Je suis, nous pourrons nous asseoir les gros chefs. Je suis votre frère Ansetti Loufoy Sidoine Ambéli. Je suis membre confirmé de l'OPH. Je suis l'un des membres de la coordination de la prédication de la parole de Dieu. Et c'est à ce titre que je voudrais prendre le micro ce soir pour nous enseigner, nous enseigner et nous enseigner. On n'aura pas assez de temps, dommage, mais nous allons dire l'essentiel. Et avant cela, nous devons nous acquitter des devoirs. C'est de nous saluer parce que nous avons salué Papa Guy-Émile Loufoy. Nous aussi, nous allons nous saluer. Frères et sœurs, bonjour! Frères et sœurs, bonjour! Frères et sœurs, mbote! Mbote yazena! Mbote mingi minga! Nanchai nyasa! Nakilingi nyasa! Et on va terminer avec le Masukmina. Voilà comment ça se passe. Quand on dit chez moi Masukmina, regardez, papa, tu viens. Tu tiens ma main et je dis Masukmina, Masuk, c'est-à-dire je te transmets l'énergie, toute l'énergie ce matin et toute la santé ce matin. Voilà ce que ça veut dire chez nous à Yaoundé au Cameroun. Masukmina. Donc nous allons chacun transmettre l'énergie pure sur dure selon Guy-Émile Loufoy. On commence par la droite, le voisin de droite. Si vous avez une voisine, tant mieux. Mais si vous avez un voisin, c'est encore plus. On va chacun. Masukmina. Mais là on va à droite. Masukmina. Balabaniati.
Le thème de ce soir, notre thème de ce soir, c'est l'enlèvement de Guy-Émile Loufoy-Sétiquabo au ciel par 3 anges et son retour sur terre, un événement salutaire. L'enlèvement de Guy-Émile Loufoy-Sétiquabo au ciel par 3 anges et son retour sur terre, un événement salutaire. L'enlèvement de Guy-Émile Loufoy-Sétiquabo au ciel par 3 anges et son retour sur terre. Zambiwa Bonga. Amen. 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 Voilà le thème qui va essayer de retenir notre attention ce soir. Quand on parle de salut, on parle évidemment de victoire. On parle de victoire parce que nécessairement il y a eu une faute quelque part. Les Saintes Écritures nous disent ceci dans Genèse chapitre 1 verset 26. Et Dieu dit ceci: créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est Dieu qui dit. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Maintenant nous allons nous poser une question. Dieu, il est Dieu. Il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Est-ce que Dieu est mortel? Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Ça veut dire que Dieu est immort. Maintenant, s'il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, ça veut dire que à la base, l'homme avait la vocation de l'éternité. Zambi Wabonga. C'est-à-dire que l'homme devait vivre comment? Éternellement. Mais d'où vient que la mort s'invite? La mort s'invite justement parce que nous avons péché. Et parce que nous avons péché, la mort s'est introduite. Mais Dieu étant amour, il va mettre sur pied un plan de salut. Un plan de quoi? Un plan de salut. Qui va véritablement essayer de mettre en marche, en place, un programme assez important qui encadre 2 événements. Et c'est pour ça que papa va nous préparer Hébreux chapitre 9, verset 28. Lisons dans Hébreux chapitre 9, le verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. 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 Mani. Alors, cette référence met en jeu 2 dimensions. D'abord, sauver l'homme du péché. Et enfin, l'amener où? Vers le salut. Et Dieu donc, pour réaliser ce plan, va véritablement introduire ces 2 dimensions. Et chaque dimension sera véritablement pilotée par Dieu lui-même. Mais cette fois-là, dans une posture humaine. Donc il vient donc dans le nom de Jésus, dans la mission de Jésus, pour sauver l'homme du péché. Parce que l'homme, véritablement, n'était plus éligible pour la citoyenneté céleste. Alors Jésus vient et rétablit ce lien-là. Il doit donc porter le nom du Sauveur. Donc Jésus le Sauveur. Mais on dit il va partir après sa mission, il s'en va. On dit qu'il apparaîtra une seconde fois. Cette fois-là sans. Pour conduire l'homme où? À la vie éternelle. Mais là, quand il revient, quand il vient la première fois, il est obligé de porter le nom qui sied à sa mission. Il vient nous sauver. C'est pour ça qu'il s'appelle le Sauveur. Zambi Wabonga. Maintenant, quand il reviendra pour la seconde mission, il faut qu'il porte aussi le nom de sa mission.
Cette mission, c'est quoi? Amener l'homme à la vie. Mais quand il arrive, quand il est, il s'appelle quoi? L'indétrônable. Émile. J'allais dire Guy, l'indétrônable. Émile, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu qui vivra parmi les hommes. L'oufwa, c'est Tikwabo, c'est-à-dire la mort arrête. Et quand la mort s'arrête, qu'est-ce qui commence? La vie éternelle. Donc il prend le nom de sa mission, sa deuxième mission, qui consiste à sauver l'homme, donc à l'amener à la vie éternelle. Voilà le plan de salut de Dieu. Maintenant, ces deux dimensions doivent véritablement nous amener, nous préparer. C'est pour ça que depuis véritablement le livre, ou alors le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous allons vivre ce qu'on appelle enlèvement. Et donc, chaque génération connaîtra effectivement cet événement. Et donc, tout à l'heure, le gros chef va nous lire Genèse chapitre 5, verset 24, où le premier élément, c'est-à-dire la première personne qu'on appelle Enoch, a été enlevé. Il a été comment? Enlevé. Ça, c'est la première génération, la génération des patriarches. Enoch est enlevé. Les autres, tous ses compatriotes, personne n'avait jamais vécu moins de 6 ans. Mais Enoch est enlevé à 365 ans. Parce que Dieu commence à préparer l'homme vers un enlèvement qui va ramener l'homme sur terre. Mais il faut qu'il nous prépare. Donc Enoch est parti. Deuxième enlèvement. Nous sommes là dans la génération des prophètes. Et là, nous lirons dans 2 Rois 2, des versets 11 à 12. Ici, Dieu enlève le prophète Élie. Dieu enlève qui? Le prophète Élie. Mais pourquoi Dieu enlève le prophète Élie? Élie, pour avoir véritablement fait assassiner les 400 prophètes de Baal, aurait pu payer le prix sur place. Et vous savez, la Bible dit, celui qui tue par l'épée fait quoi? Mourra par l'épée. Or, Dieu n'aura pas cautionné que Élie ait commandité la mort de 400 prophètes de Baal, bien qu'ils soient des instruments du diable. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Mais pour qu'il se glorifie, pour que sa parole ait un sens, il faut qu'il enlève Élie. Mais Élie reviendra pour véritablement payer sa dette. Élie est donc enlevé. Et quand il est enlevé, il reviendra, cette fois-là, dans la peau de qui? De Jean-Baptiste. Avec une mission capitale. Celle-là, c'est de balayer la route du Sauveur Jésus-Christ. Et donc, le prophète Élie, c'est ce Jean-Baptiste-là dont on lit dans la Bible. Ça, c'est la génération des prophètes. Maintenant, génération messianique. Vous allez vous rendre compte que Enoch est parti. Il est revenu pas dans le même corps. Élie est parti, il ne revient pas dans le même corps. Il revient dans un corps autre. C'est pour ça qu'on lui connaît notre nom. Maintenant, la génération messianique, Jésus est aussi enlevé. Et nous célébrons cet événement qui s'appelle quoi? L'ascension. Jésus est donc enlevé. Et ça, nous le lirons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, de versets 9 à 10. Jésus est enlevé. Quand il est enlevé, nous qui sommes là, qui l'accompagnons, nous allons rester là à fixer Jésus véritablement pendant qu'il est enlevé. Mais les anges vont dire, homme galiléen, pourquoi rester pour faire quoi? À regarder le. Ce Jésus-là, de la même manière qu'il est parti, c'est comme ça qu'il revient. Est-ce qu'on a vu Jésus partir comme l'esprit, ou alors on a vu son corps monter? Jésus est monté avec tout son. Donc s'il est monté avec le corps, et qui doit revenir de la même façon, Jésus doit revenir avec un corps. À faire le distinguo entre le Saint-Esprit et l'Esprit de vie. Et quand il reviendra, il faudrait que sa parole s'accomplisse. Oh, lui l'a dit, il est avantageux pour vous que je meure. Si je ne suis pas parti, l'Esprit de vérité ne viendra. Ne viendra pas.
Parce qu'il faut que le plan de salut soit complet. J'aime à nous dire, et comme quelqu'un disait, il s'appelle Saint Thomas, il dit, pour pratiquer la vertu, il faut un minimum de confort. Alors moi, je suis en prison parce que j'ai eu faim et je suis allé voler 2 baguettes de pain. Je vais voler 2 baguettes de pain et on m'a mis en prison. Alors mon bienfaiteur Papa Darousse, il se rend compte que s'il doit aller en prison, pas parce qu'il avait vraiment, il est né voleur, mais parce qu'il avait, non, il manque de confort. Alors il me sort de prix. Jusque là, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas quoi? Je n'ai pas de travail. Je sors de prison, je suis libre. Mais est-ce que je ne serais pas tenté d'aller voler encore? Pourquoi? Parce que je n'ai pas de travail. Et donc, je n'ai pas encore de ça, de salut. Est-ce que vous suivez un peu l'image? Donc, quand Papa Darousse dit bon, ok, comme toi, tu bidouilles un peu, parce que de temps en temps, je te vois avec un tournevis. Moi, il y a un cadre là-bas qui recrute un ingénieur du génie électrique, informatique, industriel. Alors, il va déposer ton CV là-bas. Alors, je vais déposer mon CV. On me recrute comme agent de cette société. J'ai un travail désormais. Et parce que j'ai ce travail, est-ce que je serai encore tenté d'aller voler 2 baguettes de pain? Est-ce que je serai encore tenté d'aller voler 2 baguettes de pain? J'ai mon salut. J'ai quoi? Parce qu'il ne suffit pas de sauver. Il faut sauver, mais il faut amener à la vie. Parce qu'il faut retrouver cette éternité de la base. Voilà le combat. Voilà l'objet même de la Bible, de la parole de Dieu. Nous amener à retrouver ce que nous avons perdu dès la base. Zambiwa Bonga. Voilà l'image. Donc le salut doit être complet. Et comme l'homme n'est pas encore sauvé dans l'ascension de Jésus, dans la vie de Jésus, il faut qu'Émile arrive. Et quand il arrive, il sera enlevé. Mais il faut qu'il nous montre qu'effectivement, il est différent des autres, d'Enoch et d'Élie. Et nous allons le voir. Et nous avons d'ailleurs commencé à écouter depuis jeudi, depuis hier. Dans la 3e cassette de Papa, du 16 avril 2000, où il parle de son enlèvement. Ça va nous retenir quelques détails. Quand Papa Émile est enlevé, avant qu'il ne soit enlevé, il parle de Pointe Noire ici. Nous connaissons tous les contours de son départ de Pointe Noire. Il est dans quel état? Il est dans un état de joie ou bien il est déçu par le peuple? Il est attristé. Quand il est attristé, il arrive, il est même démesuré, éreinté. C'est-à-dire presque flé. Alors il arrive devant son beau-père, son beau-frère. Il lui dit, mais pourquoi tu as aussi perdu du poids? Il va lui dire ce qui s'est passé. Papa Golda le rassure. Il lui dit quoi? Comme tu es ici, tu es en sécurité. Tu es comment? En sécurité. Alors quelqu'un qui est en sécurité, honnêtement, il ne doit plus s'en faire. Mais là, au lieu que l'autre soit logé dans la maison, on va le mettre où? Dans une chambre de l'aise qui n'a qu'un cadenas à l'extérieur. La question que nous devons nous poser, et ça j'ai posé ça à un gros chef, est-ce que Émile a une maison à Loudia? Maintenant, s'il a une maison à Loudia, pourquoi lorsque il est véritablement dans cette star, la meilleure, alors le meilleur endroit où il sera tranquille, je crois que c'est chez lui. Mais il va se retrouver chez Papa Godard avec une chambre qui ne se ferme que de l'extérieur. Est-ce que vous voyez le jeu? Mais là, la chambre est fermée de l'extérieur, l'homme est à l'intérieur. Mais le matin, quelqu'un doit se rendre compte que Émile n'existe plus. La porte n'est pas défoncée. La porte n'est pas comment? Défoncée. Mais il s'interroge. Moi, j'ai hébergé Émile, c'est bon. Tout l'anathème va tomber sur moi, peser sur moi, parce qu'il faut que je justifie. Émile n'est pas là. Mais c'est moi qui l'héberge. Mais il est parti.
Quand Émile va partir, nous le lisons, il aura fait plus de 2 semaines, jamais mangé. Et il nous dit qu'il a perdu de toutes ses os et de tout son sang. Pour ceux qui ont fait de la biologie, vous savez que l'activité vitale de l'homme, l'élément vital de l'homme, c'est le sang. Quand il ne circule plus, quand il n'existait plus, vous ne vivez plus. Mais Émile n'a plus de sang, il n'a plus d'os. Mais, j'aurais dit d'eau, mais il vit. Alors s'il vit, ça veut dire qu'il a une particularité. Il n'est pas un homme de la guerre, mais il est un homme Dieu. C'est pour ça qu'il peut vivre dans ces conditions. Mais quand il revient, il est trempé. Il est comment? Quand il revient de son séjour céleste, il est trempé. Et pendant qu'il est trempé, il a faim. Il va demander à son beau-frère de lui chercher quelque chose à manger. Alors, Émile qui est trempé avec une chemise trempée, il va mettre la main dans sa poche de la chemise. Maintenant, il sort un bien craquant de 10 000. Un bien comment? Qui n'a jamais touché la main humaine. Mais quelqu'un qui a ses genoux au ciel, il était à la banque. Il sort avec un bien craquant. Moi j'ai dit dimanche dernier, vous voyez, maman là, quand elle sort de la banque avec son petit matelas de billet de banque, si elle se rend compte un seul instant que la pluie commence à menacer, elle va courir plus que si doit. Parce qu'il ne faut pas qu'elle son agent sur Zambia, bon gars. Donc, mais l'argent de quelqu'un seul bien quelqu'un qui n'est pas trempé, ça veut dire qu'il a sa banque à lui et ce n'est pas notre banque à nous. Donc il est particulier. Voilà ici des divinités. Ça ne s'arrête pas là. Pendant qu'ils doivent commencer à manger. Vous savez, nous quand on veut manger, il y avait un vieux là. Il vient de nous quitter. On met la nourriture à table. Moi, pas de nous, c'est moi, on a trop faim. Le gars, on lui dit tu vas faire la prière. Le gars commence à prier. Il prie pendant 4 heures. On a faim. On dit mais ça c'est quoi cette histoire? Donc on ne va pas manger aujourd'hui. Il prie. Après on dit, quand il commence à dire amen, amen, on s'est dit allez. Non, on a déjà terminé de manger. Il dit oh, pourquoi vous êtes des enfants du diable comme ça? Dans le bureau mon gars. Donc, papa Gauthier dit mais attends, la nourriture est à attends, on va d'abord prier. Il dit mais attends un peu. Tu veux prier? Donc tu ne me vois? Tu veux prier qui? Zambion. Voilà avec autorité. Tu veux prier qui pendant que je suis? Et papa Gota lui dit ah, monsieur le Dieu. Zambi, vraiment. Un cri de joie. Tata Gota, maman. Je l'ai dit sous notre cieux, estimons-nous heureux. Estimons-nous quoi? Je dis à quelqu'un à Kibango, il dit, enfin moi je sais que les Camerounais sont très intelligents. Moi je vois ton passeport, c'est écrit Cameroun. Mais comment les Congolais vont traîner un Camerounais comme ça? Et tu es idiot. Mais attends, tu viens prier. Et le gars me dit, si je blague, il me rapatrie, ça dit qu'il me fait sortir du territoire congolais. Il dit, mais quelqu'un qui est mort depuis, il vous traîne comme les badauds, les bamins. Toi aussi tu viens en courant, ça c'est même quel Camerounais, mon frère. Tu sors d'où? Enfin, c'est le même narratif qu'on peut te dire là. Vous voyez la maman qui est en blanc, maman Chimène, papa Ténor, vous la connaissez? Guérie d'un cancer avancé du sein. Elle est là. Elle est là. Et donc le Gabon, félicitations. Elle est là, elle a tenu à être là pour dire à ceux qui doutent encore,
de la divinité de Guy-Émile Loufoato. Ils n'ont rien compris et ils ne comprendront absolument rien. Parce que c'est ça. Hier, nous allions, nous péchons, nous revenons. Parce qu'on doit payer notre karma. Aujourd'hui, on est au temps de la fin. Pour nous qui blaguons encore, si nous sommes au temps de la fin, on n'a pas un temps matériel pour revenir se perfectionner. Donc il faut qu'on fasse très ça. Émile est devenu plus dangereux quand il est dans cette dimension que lorsqu'il était avec nous comme père. Parce qu'il nous a déjà tout le temps enseigné, il faut qu'on mette ses mains en bras. Mais si nous continuons de douter, ça veut dire que nous doutons même de l'évidence. Nous doutons de l'évidence. Quelqu'un dit tout à l'heure que si Émile n'avait pas été Dieu, un cerveau noyé dans l'océan, où on sait qu'il faut préparer le linge pour amener là-bas, mais quelqu'un aujourd'hui vivant parmi nous, si ce n'est pas un Dieu, ça serait qui? Et ça se passe carrément à Libreville. Puisque nous parlons de Papa Louta, un Burkinabé, dans un faubourg de Libreville, je l'ai dit, nous étions à Dodici la dernière fois. Il a une sœur qui prie avec nous. Lui, il est musulman. Il dort dans sa chambre. Il dort où? Dans sa chambre. Il dort comme tu sais. Dans le milieu de la nuit, il entend sa porte qui s'ouvre. Il entend le bruit des pas. Quelqu'un rentre. Il dit, ta copine qui est là, va lui dire de rentrer, de repartir là où prier avant. Parce qu'elle a abandonné la prière. Va lui dire de repartir où? Là où elle priait avant. Parce que la maladie qu'elle est là, c'est moi qui lui donne cette épreuve pour qu'elle reparte là où elle priait. Je l'interpelle. Va lui dire. Et quand il finit, le gars, il sort, le gars, papa, il sort, il referme la porte. Le gars, maintenant, se lève de son lit. Il dit, mais le jeune là, qui lui a donné ma clé? Il va comme ça au niveau du poignet. Il fait comme ça. La porte est ouverte. Mais le vieux là, il est rentré par où? Et c'est la même question que se pose Papa Go. Tata Gota. Papa Joseph Molembo, nous allons chuter. Mais pourquoi le dimanche, pourquoi le Congo? J'aime à le dire. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Bekale chez nous. Et c'est lui qui commence à nous dire, à l'époque, que l'homme là, que vous priez là, il est Dieu. Il est comment? Parce que nous, on dit, non, qu'il est Dieu comment? C'est un homme. Dis donc, il est Dieu. On dit, mais lui, il dit, non, il est Dieu. Il s'appelle Bekale. Il a atteint le niveau supérieur dans ce que vous connaissez dans un temple supérieur à la louche. Il dit, si mon maître, que je connais, incapable de faire front avec celui-là, votre type là, il est Dieu. Parce que je vais faire pratiquement un mois sans dormir. Mais le fait simplement que vous fassiez votre prière là, vous avez fait Après, j'ai dormi comme un ange. J'ai dormi comment? Alors si parce que ma mort était programmée. C'est pour ça qu'il fallait pas qu'il dort. Parce que s'il dort, il va se lever. Maintenant, il ne doit pas dormir. Il dit, je ne peux pas aller en gauche. Je vous dis, cet homme est Dieu. Donc, si cet homme est Dieu, au niveau des autres, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas Dieu chez nous? Nous, au niveau du Congo, nous devons marcher comme Jean-Paul disait, avec des épaules comme ça, parce que nous connaissons Dieu. Et très longtemps, tous ces grands maîtres là savaient et connaissent qu'ici, il y a la lumière. Ici, il y a quoi? La lumière. Regardez, la première église catholique, elle est construite où? À l'Isolo. L'Isolo, c'est où? Dans le Pôle. Vous êtes bien bon. La première église évangélique du Gabon est construite où? À Madzia. Madzia, c'est où?
L'église, la première église salutiste, elle est comme c'est tout. Makaka. Makaka, c'est où? Zambie, Wabonga. On ne s'arrête pas là. Je continue. L'église croit. J'allais dire Malanda croit comment? Elle est comme c'est tout. Elle est où? Elle est dans quel village? Dites-moi le tour. Non. Non. Où? Oui, c'est où? Elle est comme c'est tout. Akanga. Nkanka, c'est où? Moi, je suis né ici avant d'être là-bas. Moi, je suis. Un cri de joie. Donc, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Maintenant, l'église Simon Lassie Zéphira, la première, elle est où? À Brazzaville. Brazzaville, c'est où? C'est dans le pôle. C'est où? Comment expliquer que toutes ces églises se retrouvent où? Dans le pôle. Et ça n'arrive pas là. Le premier cardinal gabonais, congolais, il est originaire d'où? Du pôle. Le père de l'indépendance du Gabon. Vous le connaissez, non? Du Gabon, du Congo. Grenal qui? Matois. Il est originaire d'où? Du pôle. Un cri de joie. Donc, et les gens savaient que depuis ce temps-là, la lumière est dans le pôle. C'est pour ça que l'ennemi a précipité ses instruments là-bas pour télescoper, mais il ne sera pas capable. Voyez-vous, il y a une grand-mère de l'autre côté là. Il est belge, mais il a pris la nationalité française. Il s'appelle Abraham Michael Ivanov. Il dit, si la France n'a plus besoin de moi, j'irai chez moi au Congo. J'irai chez moi où? Comment un Belge naturalisé français devenu Congolais? Un cri de joie. Maintenant on dit pourquoi? Pourquoi il dit là? Pourquoi? Parce que là-bas c'est la terre de la lumière. Et pire encore il dit ceci. S'il m'était demandé de faire c'est-à-dire une sollicitude à Dieu à un moment, c'est d'aller renaître où? Au Congo. Parce qu'au Congo là-bas, c'est le lieu par excellence de la lumière. Il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu. Donc il faut qu'il aille renaître là-bas au Congo. Mais pourquoi nous les Congolais, avec tout ce que les Gabonais vivent sur la route, on les tape, on les bat, mais chaque fête, ils se battent pour être ici. Quel sacrifice! Mais nous sommes ici, à quelque part ici. On se retrouve là, on commence à avaler quelques lampées d'alcool parce qu'on est devenu disciple de Bacchus. On oublie carrément que, mais c'est ici que tout est parti. C'est ici que tout reviendra. Et c'est ici qu'il y a le lieu du salut. Zambie, Wabonga. Si on a oublié ça, c'est qu'on sait d'être nous oliviers. Et si on a cessé de nous, à partir de maintenant, on ne soutient pas la tête comme un légume de banane. Madame, on s'amende, on se corrige. Zambie, Wabonga. Voilà l'objet de notre intervention ce soir. Comme on n'a pas de temps, on aurait voulu creuser longtemps. Mais c'est l'essentiel, avec le temps, on va encore donner quelques molécules de connaissances pour que nous soyons sauvés. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Zambie Wabonga. Voilà, Papa Joe, l'économie de ce qu'on pourrait dire ce soir. Au plaisir de nous retrouver la prochaine fois dans la même lueur, avec la bonne ambiance. Je voudrais dire infiniment, Papa Émile, merci, merci. Que ce que nous avons dit ici le soit, non pas en notre nom, mais à ton nom, Guy Émile Lopati-Tukro, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. 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 Amen.